Bonjour, ici Laura, Musée canadien de la nature. Le premier vendredi du mois d'août est la Journée internationale de la bière. Plusieurs d'entre nous trouvent que ce breuvage est rafraîchissant et savoureux. Et il y a plusieurs faits intéressants à connaître sur l'histoire naturelle de la bière. Allons en discuter avec un de nos botanistes. Donc voici la recette de base pour faire de la bière telle qu'elle est décrite dans le spécimen d'Herbie. Nous avons du houblon, c'est de la même famille des cannabacées que la marijuana. Le houblon est ce qui donne à la bière sa saveur amère caractéristique, mais il agit également en tant qu'agent antibactérien naturel. Il préserve la bière, ce qui explique pourquoi autrefois la bière conservait l'eau potable. Et bien sûr, nous avons l'orge. C'est une partie du malt utilisée traditionnellement pour servir de source d'amidon à la levure, qui le convertit ensuite en éthanol, l'ingrédient qui rend la bière amusante. Alors, le houblon et l'orge, qu'est-ce qu'il y a sur cette page d'herbier? Ceci est une algue rouge récoltée au large de l'île du Prince-Édouard. Elle s'appelle Chondrus crispus. Son nom commun est mousse d'Irlande. Elle est utilisée pour clarifier la bière. Traditionnellement, on utilisait de la colle de poisson pour retirer les impuretés de la bière. Bien sûr, cela ne convient pas aux végétariens et végétaliens, mais on peut utiliser cette algue pour clarifier la bière et permettre à tous de la consommer. Donc, on comprend facilement le rapport des plantes à la bière. Qu'avons-nous sur ce côté de la table? Une roche et un morceau de baleine? Depuis la révolution des bières artisanales, on trouve une panoplie de nouvelles saveurs de bière. Porter au café, bière aux agrumes, ale au blé. Mais certaines des bières les plus intéressantes développées récemment sont entre autres une ale paléo faite à partir de levures récoltées d'anciens crânes de baleine. Nous avons ici une vertèbre de baleine pour comparer. Et on trouve même une bière produite en l'étuvant dans des météorites lunaires concassés. Ceci n'est pas un météorite lunaire, c'est un minerai fer-nickel de notre collection. Mais ça donnerait une saveur hors de ce monde, n'est-ce pas? Absolument. Merci de vous être rejoints à nous pour ce Scoop Nature. Plus de météorites? Définitivement.